Bonjour mes étoiles. Comment vous allez mes étoiles d'amour? J'espère que vous passez un bon dimanche. Fille de Dieu, bonjour. Je t'aime trop. Fidèle Préignon, bonjour. Merci beaucoup, tu es adorable mon étoile. Bamogo Abdou Salam, bonjour mon étoile. Marie-Laure Kwame, bonjour mon étoile. Mireille Colombine, bonjour mon étoile. Réponds-moi ma grande s'il te plaît. Et fidèle Préignon, je t'ai répondu non. Je vous ai déjà dit mes étoiles, quand je suis en direct, les directs sérieux, je ne peux pas vous répondre. Parce que je suis concentrée pour faire les bons directs. Et quand c'est un direct sérieux mais simple comme ça, j'ai le temps de lire vos profils, de regarder les noms et de prononcer vos noms. Bien, s'il te plaît, dis mon nom. Fidèle Préignon, je dis ton nom. Fidèle Préignon, je dis ton nom. Zéla Marie, l'artiste Zéla Marie, bonjour. La voix du Cameroun, la voix du Bitkoussi. J'aime trop ta nouvelle chanson, là, ma sœur chérie. Tu chantes trop bien. Tu es la mini Mani Bella, hein? Tu viens en force. Le titre Zangeboté, j'ai kiffé ce titre. N'hésitez pas à aller écouter le titre de notre sœur, le TGV. Zéla, pardon, mets le nom de ta page YouTube. Patrick Nentem veut faire partie de votre vidéo. Ouais, à peine connecté. Salut mon étoile. Oh, Kessie Yanis, bonjour. J'espère que tu passes un bon dimanche. Salut mon étoile. Bon dimanche à toi. Merci beaucoup, Kessie Yanis. Tu es adorable. Mireille Colombine, je t'ai déjà dit bonjour, hein, Mireille. Je t'ai dit, ne trichez pas mes étoiles. Je n'aime pas ça. Ne trichez pas. Je suis en mode zen. Je suis de bonne humeur ce dimanche. Je ne reste pas longtemps, hein, mes étoiles. J'ai maximum 20 minutes dans le direct. Donc, si 20 minutes passent, si vous trichez, la prochaine fois, il reste seulement 10 minutes, mes étoiles d'amour. Claudia Vernette Cassie Diouf. Bonjour, mon étoile. J'espère que tu vas bien. Julia Bunda. Bonjour, mon étoile. Marie-Laure Kwame. Bonjour. Oui, on peut jeter un homme dehors. Comment tu vas fouiller ce monsieur paie le malfait? Patrice Nietedem, bonjour, bon après-midi, merci mon étoile. Joséphine Nadège, bonjour mon étoile. Samuel Le Catalan, bonjour. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Mes étoiles d'amour, soyons une famille soudée, comme le Cameroun, comme l'Afrique. C'est-à-dire que pas besoin que je vous demande de partager tout le temps. Partagez le direct. La page est restreinte. Partagez le direct, mes étoiles. Mon petit frère d'amour, le chantre Roger Michel Séraphin. J'espère que tu vas bien, mon petit frère d'amour. Un petit direct de Djapap. Mais un bon Djapap. Mon chantre. Oh, mes étoiles d'amour, abonnez-vous sur la page de Roger Michel Séraphin. Voilà quelqu'un qui fait du gospel, qui chante super bien. Je vous ai déjà partagé un de ses titres sur la page. Vous pouvez le suivre sur YouTube. Roger Michel Séraphin. Facebook, je m'en fous de toi. Je fais la publicité de qui je veux. Tu crânes même avec qui. D'un coup, tu monétises les pages des gens. Dès que quelqu'un fait une bêtise, tu coupes. Même YouTube n'est pas aussi radical. C'est quoi ça? Qui a le problème là sur Facebook? C'est-à-dire que tu fais une petite vidéo comme ça, on te démonétise. Mais Facebook joue avec l'argent des blogueurs. Facebook, tu joues avec l'argent des blogueurs. C'est quoi ça? Le blogueur regarde sa vidéo du début jusqu'à la fin. Il cherche où il y a infraction. Mais tu te lèves le matin, tu te connectes sur ta page, tu entends seulement certaines applications de votre page sont restreintes. Quand tu cherches la raison pour laquelle la page est restreinte, tu lis, vous avez enfreint les règles de monétisation, vous avez enfreint les règles de la communauté Facebook. Tu regardes, tu ne vois rien. Facebook, tu joues avec mes nerfs. Tu joues avec les nerfs des blogueurs. On peut regarder les pages où les gens s'exhibent là-bas. Tu ne dis pas qu'ils ont enfreint les règles. Une page comme celle-ci, tu bloques ma monétisation. Pourquoi? Va avec. Je vais continuer à faire ma pub. Va avec. Avant ta monétisation, là, les gens ne vivaient pas. Zuckerberg, c'est toi qui payes les factures des blogueurs.
Mes étoiles, partagez le direct. Partagez le direct, mes étoiles d'amour. Mini Cooper, bonjour. Mon gars ambassade Jacques Douglas, bonjour, mon étoile. Comment tu vas, Mini Cooper? J'espère que tu vas bien. Henry Potter, bonjour. C'est Henry ou Harry? Henry Potter. Bonjour, madame, monsieur. Je fais ce petit témoignage pour le papa. Ministre devenu célèbre en football, musique, richesse. Eh, si ce sont les marabouts là, qui viennent détourner mes étoiles ici là, pour le maraboutisme, il faut vite quitter de là. Voilà les messages que je n'aime pas sur ma page. Toi, le marabout là, depuis que Corona traîne là, tu as soigné Corona. Tu as trouvé le remède du Corona. Mes étoiles d'amour, je vous dis toujours, ne suivez pas ces gens. Ce sont des menteurs. Quitte vite de ma page, je vais te bannir. Attendez, je vais d'abord le bannir. Les sorciers comme ça, c'est toujours les gens du Bénin. Désolé, je n'ai rien avec le Bénin. Hein. Je n'ai rien avec les Béninois, mais je viens de le bannir. Mes étoiles, partagez le direct. Mon étoile dont je n'existe pas. Sarah de Pontivy. Ouais, mon étoile. Toutes mes étoiles existent. Si je n'ai pas l'occasion de citer vos noms, parfois je ne vois pas vos noms. Il y a des gens, et je suis sûre, je n'ai jamais cité ici. Pourtant, elles commentent. C'est parce que je ne vois pas vos noms, mes étoiles. Partagez-nous le direct, mes étoiles. Chantal Bayo, bonjour. Suzanne Goyeg, bonjour. Maman Cathy, bonjour. Happy Sunday, my dear. Thank you very much, my friend. Germaine Yungi, bonjour. Mini Cooper. Bon, alors, bonjour mon étoile, je t'aime bien, prends tes cœurs. Oh, Fallon Jackie, merci beaucoup, moi aussi je t'aime mon étoile d'amour. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. On va faire le Congo ça. Partagez le direct. Ma princesse, la femme qui a chassé le père là, c'est une Camerounaise. Je suis sûre que c'est une Camère. Mes étoiles, quand je suis de bonne humeur, vous savez que je fais le désordre, non? Ne me voyez pas sérieux sur mes directs, je suis une folle habillée. Je suis sûre que c'est une Camère. Fabrice Tiako. Tu étais où, Fabrice? Je n'aime pas ça. Un coup tu es là, un coup tu n'es pas là. Fabrice, c'est quoi? Tu joues au bali sur la page aussi. Fabrice, je n'aime pas ça. Suzanne, merci pour les cœurs, mes étoiles. Vous êtes adorables. Partagez les étoiles. Partagez parce que à force, vous allez partager, on va atteindre un nombre. Facebook va débloquer. Vous savez que notre page est restreinte. Donc, notre audience de page est limitée. Il faut redébloquer ça, partager. Ma tata d'amour. Tata Alida, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Je t'aime trop, tata. Voilà. Mon étoile, je vais très bien. Le mois d'octobre s'annonce très bien. Dieu est extrêmement bon. Comment vont mes bébés? Oh, Mini Cooper, bravo. Si tu es de bonne humeur, si tu vas bien, c'est très bien. La richesse du chrétien, c'est aussi de reconnaître que le Seigneur fait pour lui au lieu de se plaindre tous les jours. C'est bien ce que tu fais. Voilà. Mes étoiles partagées, les enfants vont très bien, Mini Cooper. Mireille Hassen, gros bisous depuis Bamako, au Mali. Waouh, je suis suivie même au Mali. Oh, vous êtes adorables, mes étoiles. Imuru Abdul, bonjour. Jacqueline Oonja, bonjour, mon étoile. Marcel Ngoran, bonjour. Merci pour les cœurs, mon étoile. Giovanni Bojang, depuis Istanbul, en direct. Oh, merci, mon étoile. Ça me fait plaisir. Je suis honorée. Emani, bonjour. Happy birthday. Oui, à notre tata, effectivement. Lauriane Noute, bonjour. Lauriane, et toi, alors? Ouais, Lauriane, tu es déjà une habituée du village aussi. Si on oublie ton nom, où est le problème, mon étoile? Tu es une habituée. Ernest Dehi, bonjour, mon étoile. Alvin Batoumen, bonjour. Vanessa, bonjour. Frankie Gaël, bonjour. Bali, tu es forte, mon étoile. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. Les démons ne sont pas là, mais libérez les cœurs. Les démons sont allés en vacances. Libérez les cœurs pour protéger le direct et partager le direct. Voilà. Mes étoiles, j'ai fait ce petit direct. Voilà, je ne vais pas attendre qu'on soit un maximum parce que je vous ai dit qu'on n'a pas beaucoup de temps sur le direct. Je suis en train d'aller regarder ce que je fais. Vous voyez le bâton de couscous sinon? Je suis en train d'aller voir ma grande sœur. Elle est chez elle et je vais manger. Depuis midi, je n'ai pas mangé. Je vais manger avec elle. Elle ne sait pas que j'arrive. Donc, regardez mes étoiles. Ne nous voyez pas sur la caméra. On a une vie normale comme tout le monde. Nous ne sommes pas les stars. Nous sommes des êtres humains normaux. Ici, là, non. Attendez mes étoiles, je vous montre.
le couscous, il va me salir. Regardez. C'est... Ne me voyez pas sur les directs, je fais ma water. Je suis une camère. Vous voyez ça? C'est le couscous de manioc. Donc, comme ma grande soeur aime manger le couscous chaud, je lui fais la surprise. Ouais, regardez mes étoiles, je me suis salie. Eh Dieu, on peut faire ça. Mais de la qualité que l'étoile cribienne se la pète sur les réseaux sociaux, elle peut se salir avec le couscous de manioc. La qualité que l'étoile cribienne fait comme si elle est arrivée là, maman. Donc mes étoiles, regardez. Libérez les cœurs. Donc regardez, j'ai fait à manger à la maison. J'ai fait, regardez. Et ça s'est même un peu renversé dans le sac. Comme au pays, regardez le sac. Comme au pays, même si on est en bain, on n'oublie pas. Donc j'ai fait les épinards sautés avec un peu de sauce de noix dedans et le poisson fumé. D'ailleurs, c'est ma grande soeur qui avait amené le poisson fumé là. Vous voyez, non. Donc, quand je vais là, c'est encore bien chaud. Je vais la voir pour qu'on mange. Je lui ai demandé de ne pas manger. Elle ne sait pas pourquoi. Elle pense que je vais l'amener au restaurant. C'est elle qui paye mes factures. Donc, quand je vais arriver, comme c'est ma grande soeur, elle va s'asseoir. Je vais mettre l'eau au feu. Je vais tourner le couscous et on va s'asseoir par terre. On va manger. Mais elle a un problème, mes étoiles. Là où elle habite, là-bas, il n'y a pas le réseau. Je vous aurais montré, son réseau dérange parce qu'elle habite en face de la mer. Et vous savez que les logements qui sont en face de la mer, ils perdent le réseau, non. C'est un peu ça. Libérez les cœurs, partagez les directs. Donc mes étoiles, voilà ça. Et comme je suis accro à vous, j'étais en train d'aller la voir. J'ai dit, je vais faire un petit direct à mes étoiles. Leur dire que je pense à eux et que je les aime très fort. Et ensuite, je vais profiter pour sensibiliser. Parce que après dans la semaine, les démons sont à liberté, mes étoiles. Voilà un démon. Partagez le direct, libérez les cœurs pour protéger le direct. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Donc, on va boire ce petit vin. Alors, c'est un vin blanc. Moi, je ne suis pas trop boisson, donc je ne m'y connais pas. Et je prends les boissons pas trop chères parce que je ne connais pas si c'est le cépage ou si c'est le millésime ou comment on dit ça, vos choses des grands vins là. J'aime le jurançon. Vous savez que les gens qui ne boivent pas l'alcool privilégient les alcools qui ont le goût fruité, sucré. Et l'avantage avec ce vin, qui est le jurançon, hein, vous pouvez vous procurer ce vin, Carrefour, Market, tous les magasins en fait. Voilà. Et l'avantage avec ce vin, c'est que c'est sucré, c'est fruité, ça ne fait pas saouler. Moi, je prends un verre et puis ça me va. Donc, je vais boire ça avec ma grande sœur. Donc, vous voyez la marque, non? Jurançon. Voilà, j'adore ce vin, c'est trop bon. Trop, trop bon. Donc, ce jurançon, c'est de la cave d'Augustin Florent. Vous cherchez la pub de ça. Oui, c'est du bon. Mais c'est à partager le direct, t'es très adorable, reste comme tu es mon étoile. Mini Cooper, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tata Alida, voilà que tu t'es trahi. Ouais, mon amour de grande sœur, ma tata d'amour. Elvira, Chloé, Josépha. Madame, le bâton du couscous, elle n'a pas. Mon étoile d'amour, elle n'a pas le bâton de couscous. Ma grande sœur, ça ne fait pas longtemps qu'elle a décidé de s'installer, donc elle n'a pas le bâton de couscous. Et moi, j'amène ça chez elle. Et déjà là-bas où elle est, elle cuisine beaucoup plus les trucs des Européens. Mais c'est moi qui suis trop genre africaine là. Donc j'aime bien les repas de chez nous. Voilà, quand elle veut faire à manger africain, c'est à la maison généralement qu'on fait ça en fait. Bonjour mon étoile. Émeric Nduki, bonjour. Éloge, Ned, je n'avais pas banni l'étoile, c'est de ma page. Ya, une jeune femme en perruque. L'étoile si est. Mes étoiles, l'étoile si. Libérez les démons sur son commentaire. L'étoile si aime trop les problèmes. L'étoile si est toujours contre nous, mais il se connecte. Une jeune femme en perruque, tu ne connais même pas reconnaître une perruque. Ce n'est pas la perruque, c'est le tissage. Tu as vu? C'est le tissage, mon étoile. C'est pas la perruque. Je ne suis pas trop perruque. C'est pourquoi vous allez constater, j'aime bien ma même coiffure. Parce que je n'aime pas trop les trucs où tu enlèves, tu remets. Donc la perruque, c'est très rare. Moi, je me coiffe une fois par mois. Je lave mes cheveux tous les 15 jours. Je fais un tissage parce que je suis occupée. Je suis une mère d'enfants. J'ai mes occupations privées. Donc, je fais une coiffure qui ne va pas me déranger, me stresser. Le problème avec les perruques, c'est que vous posez la perruque.
Quand vous rentrez, il faut enlever. Après, ton gars te voit, tu étais belle à 10 heures, à 11 heures, tu n'es plus belle. Et moi, je ne sais pas dormir avec la perruque. Donc, j'aime bien dormir avec mes cheveux. Donc, le fait de mettre la perruque, enlever là, ça m'énerve jusqu'à. Donc, quand vous me voyez avec la perruque, soit je suis foirée, je n'ai pas l'argent pour aller me faire coiffer. Soit, j'ai lavé mes cheveux et je veux ressembler à quelque chose, je veux être un peu belle. Vous voyez, non? Mais en général, je préfère le tissage. Voilà. Et j'aime bien cette coupe l'hiver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ma coiffeuse qui est à Nantes, elle est spécialisée dans cette coupe. Je lui donne les mains. Et quand vous faites un tissage fermé l'hiver, le froid ne casse pas vos cheveux. Moi, j'ai des cheveux, je ne défrise pas mes cheveux sont très mous. Et l'hiver, mes cheveux se cassent. Donc, je fais les tissages fermés pour protéger mes cheveux. C'est l'été que je laisse mes cheveux à l'air libre. Parce que j'assume mes 2 cheveux. Éloge qu'il a. Attendez, il m'avait cherché le nom de l'étoile là. L'étoile là nous aimait. Mais elle est, et j'aime bien cette étoile. Je vais vous dire pourquoi. Je n'aime pas les étoiles qui me disent toujours c'est bien, ce n'est pas bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils me félicitent toujours, ils ne me disent jamais quand j'ai tort. Et l'étoile là ne pratique pas le suivisme. Ne pratique pas la moutonnerie, non. Donc c'est une étoile, elle n'est pas insolente. Elle n'est pas vulgaire. C'est-à-dire, même quand l'étoile-là veut me parler, même si l'étoile-là n'est pas d'accord, on sent le respect. C'est pourquoi je ne bannis pas cette étoile-là. Je laisse cette étoile. Vous êtes nombreux à être comme ça sur ma page. Moi, je n'aime pas la dictature. Je respecte l'opinion des gens. Laetitia Saimdou, bonjour. Marie de Jésus, moi je vais te faire aimer les perruques, mon étoile. En tout cas, j'ai une jolie perruque pour toi. Mon étoile, c'est pas que je n'aime pas les perruques, c'est vrai que j'aime moins, pour être honnête. Parce que je n'aime pas me prendre la tête. Je suis quelqu'un de simple. Même vous voyez, même quand je dois me maquiller, ça va être quelque chose de sobre en fait. Parce que je déteste perdre mon temps dans la salle de bain. Et la perruque, c'est ça. Il va falloir que j'essaye de poser comme il faut et je n'arrive jamais à bien poser la perruque. Donc, je privilégie les tissages. Et moi, je garde mon tissage 1 mois. Je suis tranquille. Quand j'ai un peu l'argent, je peux garder mon tissage 20 jours. Après, je peux enlever. Mais quand je n'ai pas, je sais que je me suis coiffée. Le 15e jour, je lave mon tissage pour que ça ne sente pas. Et après, je reste tranquille. Je vous ai dit, mes étoiles, ne complexez pas. Soyez vous dans la vie. Laissez les jugements de vivre avec les codes des gens. Vivez pour vous. Vous ne devez rien à personne. Du moment où vous vous sentez bien, n'ayez pas honte de dire que vous n'êtes pas riche. N'ayez pas honte de dire que vous avez une vie normale parce que personne ne paye vos factures. Libérez les cœurs pour protéger le direct. Je parle pour hier. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs. Et partagez le direct. Et les démons ont fui. Vous avez vu l'amour. Les démons ont fui. Voilà alors. Et le démon là est encore revenu. Mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le direct. Voilà alors. Mes étoiles, j'ai lancé le direct si on va être plus sérieux. D'abord, j'ai vu cette vidéo sur la page de ma grande sœur que j'affectionne sur les réseaux sociaux, Tata Lolo Fodia. J'ai eu très mal. Et donc, en passant, je vais d'abord souhaiter un bon anniversaire à Tata Lolo Fodia de la page À cœur ouvert avec Tata Lolo Fodia, qui est sa nouvelle page. Je vous invite même de vous abonner là-bas. Donc, la page, c'est À cœur ouvert avec Tata Lolo Fodia. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ma grande sœur chérie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège, que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, que le Seigneur te donne les ouvertures. Vraiment, qu'il te loigne de tout ce qui est négatif, qu'il te fasse vivre selon ses principes à lui et que tu les respectes. Que tout ce qui était négatif dans ton âge antérieur reste là-bas et que le positif soit à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie, plein de bénédictions, ma grande sœur. Longue vie à toi, santé, bonheur et prospérité. Ma grande sœur Lolo Fodia, Tata Lolo de la page À cœur ouvert. Voilà. Donc, j'ai vu sur la page de Tata Lolo une vidéo où une dame, on ne voit pas son visage, elle est en train de chasser... sans doute son chéri de la maison ou son ex, on va dire. Totemzi, bonjour, merci. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Partagez le direct, mes étoiles. Ne soyez pas rapia. Et donc, j'ai vu cette vidéo-là, j'étais choquée. Et je ne ris plus. J'étais choquée parce que ça fait mal au cœur. 2 Africains qui se retrouvent dans un pays étranger
Et ça se passe comme ça. Que ce soit un buzz, que ce soit n'importe quoi, mais ça n'avait pas l'air d'être un buzz, ça avait l'air d'être vrai. Je me suis dit, c'est honteux de voir ça. Une femme qui a le courage de chasser un homme de 65 ans avec tout le mépris qui va avec. Elle lui parle comme si elle parlait à un animal. Par moments, je n'aime pas certaines questions face à des vidéos sur Facebook. Quand quelqu'un dit « Est-ce que vous savez ce que ce monsieur a fait avant ?» Des personnes civilisées ne se posent pas ce type de questions. Des personnes civilisées voient la forme de la revanche. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'agir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu te sépares d'un homme ou d'une femme que tu vas oublier que vous avez passé des bons moments un jour ensemble. Ce n'est pas parce que tu te sépares d'un homme ou une femme que tu vas le faire de la pire des manières, en fait. Il y a des façons de faire. Voilà un homme de 65 ans qui se fait humilier. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'en le chassant de la maison, soit obligé de faire une vidéo? Les femmes, mes chères étoiles d'amour, mes chères étoiles féminines, ne pensez pas que parce que je suis une femme, je vais toujours défendre la bêtise. Je vais toujours me ranger de votre côté parce que nous sommes des femmes. Non. Soyons des femmes civilisées. Soyons des femmes honnêtes. Soyons des femmes modernes, mais avec le respect des valeurs ancestrales. C'est important. Moi, j'ai remarqué que, franchement, malgré tout ce qu'on reproche aux hommes, la femme, c'est un être ingrat. Beaucoup de femmes sont trop ingrates. Et je vais vous dire pourquoi, mes étoiles. Je ne vous juge pas. Je parle y compris moi-même. Je vais parler ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que peu importe la façon dont on juge les hommes, l'homme a un grand cœur. L'homme est fait pour supporter la femme. L'homme a la capacité d'accepter tout ce que la femme fait, mais la femme ne se rend pas compte. Pourquoi? Quand un homme gagne bien sa vie et qu'il vit avec une femme qui ne travaille pas, il la supporte des années, il aura du mal à rappeler à cette femme qu'elle ne travaille pas. Il aura du mal à dire à cette femme que c'est lui qui paye ci, c'est lui qui fait ça. Il va supporter, il ne va même pas faire la remarque par moment. Je parle dans la majeure partie des cas. Et la femme est là, elle ne se dit rien, elle supporte, elle mange l'argent de l'homme parce qu'elle va te répondre que c'est normal. C'est à l'homme de prendre soin de sa femme. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas une obligation. L'homme va supporter ça, mais il suffit que la femme soit dans le rôle de l'homme. Cet homme-là qui l'a supporté pendant des années, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas d'activité, elle n'avait pas de formation, rien. Il réglait ses factures, il réglait les problèmes de sa famille, payait tout. Cet homme-là va se retrouver du jour au lendemain sans travail. La femme en question va trouver du travail. Le gars reste peut-être sans travail pendant 6 mois, 1 an. La femme commence à en avoir marre. Elle commence à envoyer les pics. Oh, tu ne travailles pas. Oh, c'est moi qui fais tout dans la maison. Oh, tu penses que je suis ta bonne. On t'a dit que je me suis mis avec un homme pour qui ne travaille pas et c'est moi qui fais tout. Oh, lolo. Simplement parce que pour une fois, c'est elle qui paye les factures, il faut qu'elle parle fort. Simplement parce que pour une fois, c'est elle qui règle les problèmes du couple, il faut qu'elle parle fort. Mais pendant des années, cet homme-là t'a supporté, tu ne travaillais pas, il ne parlait pas. Les femmes, vous exagérez. Je sais que les hommes sont chiants, mais par moments, vous exagérez. La femme aime se plaindre. Quand la femme travaille, l'homme ne respire plus. Quand la femme a un petit poids, l'homme ne respire plus. La femme, quand ton homme a l'argent, c'est toi qui prends cet argent-là, tu peux acheter tes produits de beauté. Tu peux te coiffer. La femme coûte cher. Mais pour une fois que ton homme ne travaille pas, ça devient un problème d'état. Tu manques de respect à ton homme. Une femme est bien éduquée. Je vous le dis, mes étoiles. J'aimerais avoir des étoiles qui se comportent bien, comme je l'ai dit hier. Des étoiles civilisées. Une femme qui a été éduquée respecte son homme, pauvre soit-il. Parce que tu ne sais pas qui il peut être demain. On a tendance à dire ici que non, on ne veut plus supporter les hommes pauvres. Parce que quand les hommes pauvres réussissent, ils se vantent, ils vont trouver d'autres femmes, ce sont des ingrats, c'est ceci, c'est cela. Et il faut regarder les choses dans tous les angles. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui supportent les hommes pauvres? Parce qu'ils sont pauvres ensemble, elles supportent. Mais comme elle a un peu d'argent, elle le supporte, mais elle méprise. C'est-à-dire qu'il ne peut rien dire dans la maison. Dès qu'il essaye d'hausser le ton, c'est elle qui est déjà à Z.
Donc l'homme voit ça, il est là, il te supporte parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas partir. Toi, tu vas commencer à dire aux gens que oh, quand il était dans la pauvreté, je l'ai supporté. Maintenant, cet homme-là, il supporte toutes les humiliations que tu lui fais vivre. Il commence à se battre, il se cherche. Et toi, tu crois que tu es en train de le soutenir, alors que pendant que tu le soutiens, tu le rabaisses. Pendant que tu le soutiens, tu le compares au voisin qui travaille. Pendant que tu le soutiens, tu le compares au voisin qui offre les voitures à sa femme. Pendant que tu le soutiens, tu rappelles à cet homme-là que quand la Saint-Valentin arrive, il n'a pas l'argent pour t'offrir les cadeaux. Tu le méprises, tu rabaisses son moral, son ego, son côté masculin. Il supporte, il ne te dit rien parce qu'il n'a pas le choix. Parce que quand on n'a pas l'argent, on accepte certaines critiques. Ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est parce qu'on s'aligne. Et cet homme-là, il se bat, il réussit à devenir quelqu'un. Tu vas remarquer qu'il va aller trouver une autre femme, plus pauvre que toi. Et tu vas commencer à chanter sur les réseaux sociaux que l'homme est ingrat. Je l'ai supporté dans la pauvreté, il n'était rien, il n'est pas ingrat. Il te fait payer ce que tu faisais. Mais il ne parlait pas. Parce que les hommes ne sont pas comme nous. Les hommes ne parlent pas pour rien dire. L'homme parle quand c'est nécessaire. La femme, elle s'agite beaucoup. La femme vocifère pour ne rien dire. Donc l'homme te fait payer en silence. Et il y a des hommes, quand ils sont trop reconnaissants, malgré le fait que tu étais là quand il était dans la pauvreté, il va aller trouver quelqu'un, mais il va te dire tu es la deuxième femme. Parce qu'il pardonne tes erreurs et il est reconnaissant. Mais il n'oublie pas que tu l'as rabaissé. Quand vous voyez une femme comme ça, parce que ça s'est mal passé avec son homme, elle décide de l'afficher sur les réseaux sociaux. Elle chasse un homme de cet âge-là. Si cet homme-là porte plainte demain, vous allez dire quoi? Parfois, quand vous voyez les scandales ici, les homicides ici, posez-vous la question. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est ça. Mais il y a des femmes, même si tu es un homme calme comment, mes étoiles, je ne vous juge pas. Je suis en train de vous donner les valeurs de la vie parce que je partage avec vous. Il y a des femmes ici, l'homme est calme comment, la femme va le pousser dans ses extrêmes limites. La gueule de ça, la bouche de ça. Vous pensez que parce que nous sommes dans des pays où il y a le respect des femmes, où il y a l'égalité des sexes, que vous devriez vous permettre de faire tout et n'importe quoi? Non. L'homme reste l'homme. Blanc, noir, rouge, jaune, guenguerou, métis, c'est un homme. Toi, la femme, tu ne dois pas atteindre certaines limites parce que tu as les moyens, parce que tu es chez toi. La vie, là, la vie, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui, tu es bien. Tu te moques de cet homme-là qui n'a rien. Tu ne sais pas où la vie va t'amener demain. Aujourd'hui, tu es bien. Tu as le chez toi. Tu mets cet homme dehors en pleine période hivernale. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Même si tu avais décidé qu'il va partir, peut-être qu'il t'a trompé, tu es dans ta légitime défense, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu avais besoin de le chasser comme un chien? Mes étoiles d'amour, je vais vous apprendre une chose. Parfois, on peut perdre sa raison à sa façon de gérer le conflit. C'est-à-dire que tu as ta raison. Mais la façon que tu as géré ta raison, tu perds ta bataille. Il y a des femmes, surtout chrétiennes ici. Elles sont là, elles mettent les genoux à terre tous les jours pour demander à Dieu justice parce qu'on les a maltraitées. Elles n'obtiennent pas cette justice-là, mes étoiles. Je vous ai dit, je vais bientôt partir. Elles n'obtiennent pas cette justice-là parce qu'elles ont mal géré leurs problèmes. Quand tu veux que la justice soit de ton côté, aie raison jusqu'au bout. C'est pourquoi on vous dit ne rendez pas le mal par le mal. Parce que quand tu as raison jusqu'au bout, le temps va te donner raison. Le temps va te faire gagner tes batailles. Mais si parce qu'un homme t'a trompé plus d'une fois avec la voisine du quartier, tu décides de le salir comme ça sur les réseaux sociaux, tu as perdu. Tu n'étais pas obligé de l'humilier. Ne porte pas ses péchés. Là, tu as porté ses péchés, ma sœur. L'humilier comme ça sur les réseaux sociaux, tu as perdu toute crédibilité. Je dis que même si l'homme là t'a trompé 1000 fois, il avait raison, tu as un mauvais comportement. À ta façon même de parler dans la vidéo, on sent une personne qui n'est pas éduquée. Je pense que cet homme va pleurer aujourd'hui, mais qu'il sache que Dieu l'a libéré de quelqu'un de méchant. Parce que vous les femmes, vous êtes toujours en train de dire que oh, les hommes africains sont infidèles. Oh, les hommes, ils sont ci, ils sont ça. Mais revoyez vos comportements en Europe. Je vous ai déjà dit, si les hommes africains ne sont pas prêts à l'humiliation, les hommes africains ne sont pas prêts à ce que la femme parle, il s'assoit, il écoute. L'homme africain est habitué à se faire respecter.
Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe, vous avez un salaire, vous allez penser que vous êtes arrivé. Donnez-leur leur respect. Donnez-leur leur respect. J'ai eu honte. Je ne tolère pas ce type de comportement. Moi qui, une Afrique nouvelle, moi l'enfant d'une Afrique nouvelle, d'un comportement nouveau, dans le positif, vous exagérez les femmes. Je sais que certains hommes vous poussent à bout, mais regardez. Est-ce que vous parlez de ces femmes-là qui font vivre le martyre aux hommes? Ces femmes-là qui foutent les hommes dehors pendant l'hiver, parce qu'elles sont en Europe, elles ont la loi pour elles. Parce qu'elles savent que s'ils portent main sur elles, elles vont appeler la police. Mais il y a une racaille qui s'en fout de la police. Hein. Un autre homme devant cette femme-là, il l'aurait fracassé. Hein. Il aurait démonté cette femme, il aurait tabassé correctement et bien. Mes étoiles, ma batterie même est finie. Oh. Ouais, à chaque fois que j'ai un bon direct où j'ai envie de vous donner les conseils, j'ai toujours un problème. Attendez, j'essaie de voir si je peux charger. Donc, arrêtez certains comportements, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Nous sommes en Europe, nous sommes en famille. Il y a une façon de gérer quelqu'un. Quand tu es une femme, tu es un homme, prends-le comme ton frère. Ce que tu n'aimerais pas qu'une autre femme fasse à ton frère, même père, même mère, ne fais pas ça à l'enfant d'autrui parce que tout se paye. Tu es une femme, tu as accouché, tu as des petits garçons. Ce que tu n'aimerais pas que ta belle-fille fasse à tes enfants demain, ne fais pas ça à l'enfant de quelqu'un. Il faut avoir le cœur dans tout ce que vous faites. Il faut avoir un esprit de jugeote dans tout ce que vous faites. Quand on va vous parler, vous allez dire Coco, on veut montrer qu'on est... Quand on veut montrer qu'on se comporte trop bien, si on vient voir dans nos foyers, je ne peux pas vous donner des conseils que moi-même je n'assimile pas. Je ne peux pas vous donner des conseils que moi-même je ne pratique pas. Je vous donne des bons conseils que moi-même je mets en exergue. Parce que ma maman me les a donnés. Parce que mes grandes sœurs me les ont donnés. Oui, ces conseils-là. Et je viens partager avec vous. Ne faites pas certaines choses. Ma chérie, tu vis avec un homme qui te maltraite. Tu vis avec un homme qui te trompe. Il y a des façons de se séparer. Tu n'es pas obligé de le jeter à la vindicte populaire des réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'aller voir ta famille pour qu'on le tabasse en public. Ça, c'est le comportement des barbares. Une femme digne, une femme responsable, elle se sépare en douceur dans le respect. Elle ne fait pas de bruit. Tu te lèves un matin, si vous vivez ensemble, tu veux partir. Au lieu de le jeter dehors, prends-toi un appartement. Même si c'est petit, Dieu va faire en sorte que dans l'avenir, là, tu vas trouver plus grand. Mais tu le laisses dans cet appartement-là par respect. Parce que vous avez partagé des bons moments ensemble. Si c'est lui qui veut te faire du mal, l'avenir va faire en sorte qu'il tombe sur une mauvaise femme. Qui va lui faire ce qu'il voulait te faire. Mais que le malheur ne vienne pas par toi. Je vous dis toujours, la Bible dit que malheur à la personne par qui le danger arrive. Le malheur arrive. Autant pour moi. Il ne faut pas que le malheur vienne par toi. Laissez. Les gens vont vous offenser parce que vous ne répondez pas, ils vont penser qu'ils sont plus forts que vous. Parce que vous n'agissez pas comme des barbares, ils vont penser que vous n'êtes pas sauvage. Mais ils ne vont pas comprendre que c'est parce que vous avez une stratégie de vie. Cette stratégie de vie-là, c'est pour vous protéger. Cette stratégie de vie-là, c'est pour protéger vos enfants. Parce que tout ce que vous faites, vos enfants peuvent payer. Tout ce que vous faites, vous-même, vous pouvez payer. Parce que vous savez regarder où vous tombez, mais vous ne cherchez pas à savoir ce qui a causé votre chute. J'ai eu très mal devant cette vidéo. Un homme de 65 ans, ce monsieur doit avoir des enfants. Si ses enfants voient leur père comme ça sur les réseaux sociaux, elle parle comme un chien. Ma chérie, tu as la chance. Vous faites ça à certains hommes. Je comprends pourquoi on casse la gueule à certaines femmes ici dehors. Après, elles viennent sur les réseaux sociaux et ne vous disent pas ce qu'elles ont fait. Rien ne justifie la brutalité. Non. Rien ne justifie la violence conjugale. Mais je suis simplement en train de dire ça pour dire que parfois, vous êtes responsable de ça. Donc ne venez pas dire que l'étoile chrétienne est pour la violence conjugale. Non. Je bannis la violence conjugale dans toutes ses formes, peu importe la raison. Mais je veux dire que le cœur n'est pas une pierre. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut tout supporter. Un homme là, il est aussi sorti des entrailles d'une femme. Comme toi, la femme, tu es sortie des entrailles d'une femme. Donc le respect là, c'est réciproque. Mes étoiles d'amour, je vais partir. Je vais peut-être refaire le direct si un jour. Là, je suis pressée. Je vous dis, je n'ai pas mangé depuis midi. Je voulais partager ce petit direct avec vous parce que je veux que nous, les femmes africaines, là, qu'on reprenne notre éducation d'avant. Pas dans le sens où vous étiez trop bêtes. Pas dans le sens où on supportait toutes les bêtises des hommes. Mais dans le bon sens. Le respect.
la confiance, l'harmonie, la solidarité dans le couple. Le respect, c'est important. La séparation, ce n'est pas la guerre. Les gens peuvent se séparer et continuer de se dire bonjour. Les gens peuvent se séparer, ne plus se dire bonjour, mais ne pas se haïr. Ne pas se faire des coups. Je vois des couples, vous vous séparez, vous partez trahir dans les CAF ce que vous faisiez comme malhonnêteté. Je vois des couples, vous partez dire non, elle ici, là. Non, c'est quoi? Pourquoi aller si loin? Arrêtez ça. Même les blanches aujourd'hui ne mettent pas leurs frères dehors. C'est devenu la mode aux filles africaines. Merci. Comment? Abuser. Moi, je pensais qu'avant, nous aussi, on avait quand même ce côté où tu disais que non, ma femme africaine ne peut pas me mettre dehors. Aujourd'hui, vous êtes merde. Les blancs ont créé leurs lois. Vous êtes venus vous accaparer des lois, mais de la mauvaise façon. Remarquez, vous les filles africaines, là, quand vous appelez la police pour dire à la police qu'on est en train de vous taper, la police ne se déplace pas. Parce que les policiers ont compris que beaucoup d'entre vous, vous êtes les sacs à problème. Ne prenez pas mal, hein. Vous êtes les sacs à problème. Moi, si je suis un homme, je n'aime pas qu'on me méprise. Tu te mets devant moi, tu me parles bé, comme on dit en cri bien. Tu vas confirmer le code. Ça veut dire que... Je vais te donner une gifle, tu vas confirmer le code. Je ne suis pas brutale, hein. Mais je dis si je suis un homme, je ne peux pas accepter que moi je suis un homme. J'ai l'autorité. L'homme reste l'homme. Peu importe qui tu es, femme. Tu ne seras jamais un homme. Je suis en train de te parler, je suis à A, tu es de A à Z. Pourquoi? Je te fouette. Je suis en train de te parler, c'est toi qui me brutalise, je te tape. Il n'y a pas de je vais être gentleman. De quoi? Toi-même, tu ne te comportes pas bien. Il y a les femmes, elles ont le courage, hein, elles viennent cravater l'homme. Tu le cravates, tu comptes sur quoi? Tu manges le fer. S'il te casse tes petites dents là, tu vas dire quoi? Après, tu vas dire oh, il m'a tapé, il est brutal. Au secours, les réseaux sociaux, SOS, femmes battues. Ne cherchez pas. On dit que la brutalité, on l'interdit. La violence conjugale, on l'interdit. Mais toi, tu tapes l'homme, pourquoi? Il n'a pas mal. Donc, quand tu donnes les coups de poing à l'homme là, parce que sa peau est masculine, il n'a pas mal. Quand verbalement là, tu le rabaisses là, ça ne fait pas mal. Et les femmes ont la bouche, ce sont les petites femmes. Tu la vois, les petites comme ça, son mari est grand de taille, costaud. Il faut voir comment elle vocifère. Elle ne s'arrête pas. Tu vas même voir, l'homme s'est déjà tué. Elle est toujours en train de bavarder. Tu bavardes quoi? Mais non. Là, on est en mode village. Nous sommes en mode village, mes étoiles. En mode village, on se lâche. C'est comme ça que vous faites. Quand ton homme se tait, tais-toi. Quand il parle même, tu es obligé de répondre. Tu réponds quoi? Pourquoi ça gratte? Hein? Un homme ne peut pas parler, tu écoutes. Ça va t'enlever quoi? Si ça coupe, je ne relance pas le direct, mes étoiles. Ça va t'enlever quoi de l'écouter? De dire après que papa, j'ai compris. Tu crois que quand tu l'appelles papa, c'est parce que c'est ton père? Non, c'est le respect. Ou de dire, bé, mon cœur, loulou, j'ai compris, chérie, pardonne-moi. Si ce n'est pas toi, tu vas parler après que, ouais, bébé, quand tu parlais là, c'est pas moi qui ai tort. C'est toi. Regarde comment le dialogue. Il y a des femmes ici, elles ne peuvent pas amener un homme à changer parce qu'elles sont trop dures. Les hommes, quand un homme est déjà dur, il est face à une femme dure, il ne peut pas changer. Quand un homme est dur, il lui faut une femme douce. Une femme qui, c'est-à-dire qui coopère. Elle le tempère, elle le calme. Quand il crie comme ça, rien que sa façon de faire, lui, il est peut-être en train de dire, tu m'énerves, je vais te casser la gueule. Elle attend d'abord, après elle dit, B, ouais, tu vas me casser la gueule, pourquoi B? C'est-à-dire que ta petite voix là que Dieu t'a donnée, femme, c'est une voix de bénédiction. C'est une voix que tu dois savoir utiliser. Quand tu l'utilises bien, tu gagnes tout. Quand tu fais le B là, ça va résonner même s'il est dur comment. Par moment, il va même peut-être vouloir faire comme ça, il t'entend dire, ouais, B. Il lâche la main. Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a arrêté, c'est ta voix. Mais quand il veut faire comme ça, tu dis, tente de me taper avec ta taille là, gigolo. Il va te casser la gueule. Tu crois que tu fais du mal à qui? Quand tu vas te retrouver avec l'œil au beurre noir, tu vas dire que tu cherchais quoi? Il faut vous calmer, hein. Calmez-vous. Partagez le direct, mes étoiles, c'est comment ils parlent pour rien. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Vous savez que là, ce n'est pas un fait social du genre. On est sérieux, on dénonce. Là, oui, c'est aussi un fait social, mais on est en mode zen. Libérez les cœurs. Si je ne trouve mes étoiles, les lâches.
Si je ne trouve pas 1000 partages dans le direct où j'ai bavardé, c'est alors que la famille me ronge le ventre. Je ne donne plus les conseils. Vous voulez mépriser le type de conseil ici, mes étoiles. Ne méprisez pas, ça va vous aider énormément. Je vous dis qu'il y a des femmes ici, on les accuse d'aller chez le malam pour faire la sorcellerie à leur mari, pour que le mari donne l'argent. Non, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. La sorcellerie de la femme, le vrai malam, c'est là. C'est la langue. Ta langue, femme, elle te détruit et elle te sauve. La façon dont tu sais ramener ton chéri à la raison. La façon dont tu sais exposer tes problèmes à ton chéri. La façon dont tu sais dialoguer avec lui. Il y a des hommes, quand tu sais prendre ton homme avec tact et amour et douceur. Je dis que l'homme, il est même énervé du boulot parce qu'il sait que quand il va ouvrir sa porte, sa femme va l'apaiser. Il est pressé de rentrer. Il y a des hommes, le haut travail, ça ne va pas. Il veut rentrer à la maison, il s'arrête en route et il s'égare, il dit que hey, ça ne va pas. Il dit que hey, le démon qui est là-bas à la maison, il va seulement ajouter sa part de dose. Je n'ai même pas envie de la voir. Je vous dis, hein, il y a des hommes, au lieu de rentrer chez eux, ils partent rester dans les maquis, perdent le temps là-bas. Ils partent rester avec leurs amis, perdent le temps. Au boulot, même il fait tout pour rester au boulot, faire ses dévis. Il reste au boulot, regarder son travail parce qu'il ne veut pas voir sa copine. Il ne veut pas voir sa femme. Il dit que c'est un sac à problème. Et vous dites après qu'on vous a gâté, que vous ne tenez pas dans les mariages, vous ne tenez pas dans les foyers. Je vais vous former. Je crois que d'ici quelques mois, je vais moi-même faire du coaching. Vous en avez besoin. Et ce sera payant. Parce que vous les Africains, vous aimez trop le gratuit. De vrai coaching. Pas le coaching des coachs qui vous caressent. Heureusement qu'il y a des bons coachs. Le vrai coaching vous dit que vous avez aussi tort. Parce que les coachs qui sont seulement là vous disent que vous avez raison. Les coachs là ne vous veulent pas du bien. On doit vous dire que femme, vous avez aussi des erreurs à remédier. Vous avez un travail personnel à faire. Ne regardez pas seulement où on vous quitte. Cherchez à savoir pourquoi on vous a quitté. Oui, aujourd'hui c'est pour les femmes, demain ce sera pour les hommes. Vous savez que moi, je n'ai pas d'amis. En Batanga, chez nous, on dit souvent qu'on dit qu'à Madibama... Ouais, comment on dit encore la mer? Comment on dit encore la mer en Batanga? Oh, voilà, on dit Kamadiba Manga. Ça veut dire que tu es comme l'eau de la plage. Au port. Donc, c'est-à-dire que vous voyez les vagues, non? Ça part, ça revient. Aujourd'hui, vous allez voir l'étoile caribéenne du côté des femmes, non? Demain, vous allez voir l'étoile caribéenne du côté des hommes. Moi, je n'ai pas d'amis. Je suis impartial. Parce que je suis logique. Et quand tu aimes les gens, donne-leur les vrais conseils. Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Je m'en vais manger avec ma grande soeur. Et ça m'embête parce que je sais qu'elle n'a pas mangé depuis midi. Et voilà, donc je suis en train de... Akeva Boito, Cécile Sade. Oh, voilà une cribienne. Christian Matip, bonjour. Cécile Sade, voilà une batanga. Akeva Boito, de rien, ma soeur. Akeva Boito, ça veut dire merci beaucoup. Je vais vous apprendre le batanga ici, hein, mes étoiles. Et le doigt là. Je vais souvent vous apprendre ma langue maternelle. De rien, Cécile, c'est avec amour que je donne ces conseils. Je vous ai dit, si je regardais que ma page est monétisée et fait mes vidéos pour l'argent, même Dieu allait m'enlever l'inspiration. Mais comme Dieu sait que ça vient de mon cœur, parce que je sais que je sauve au moins 2 étoiles à mon niveau, malgré que ma page ne soit plus monétisée, je m'en fous, je viens vous donner des conseils gratuits. Gratuits. Mais moi, je vais commencer à gagner l'argent sur Facebook. Je vais ouvrir mon cabinet et vous donner les vrais conseils. Coach l'étoile. L'étoile coach. Et le vrai coaching, pas les lol. Je vais t'apprendre comment on réussit à amener un homme à te demander en mariage. Pas l'obligation. Pas tu insultes un homme le soir et tu dis tu attends qu'un jour il va te demander en mariage. Tu mens. Je vais t'apprendre comment on tient dans son foyer avec mes conseils. Je vais t'apprendre comment on réussit à déposer un CV dans une entreprise et on te récupère, on te recrute. Parce que tu as bien fait ton CV, je vais vous apprendre la vie. Oui, je vais lancer moi-même ma page coaching, coach l'étoile, dans tous les domaines, parce que j'ai l'expérience. Oui, je n'ai pas besoin d'avoir 60 ans. L'expérience de la vie, c'est le vécu. Tu es allé, tu as affronté. Je suis allé, j'ai vu, j'ai affronté. Qui est mieux placé que quelqu'un qui a touché quelque chose pour donner des conseils? Voilà. Coach Adrien Masso m'a dit bonjour, bonjour. Ouais, mes étoiles, je m'excuse. Un homme qui porte la main sur la femme qui puisait la femme est un homme qui justifie sa faiblesse.
Non, mon étoile, je suis d'accord, mais il y a les femmes, je te dis qu'elles sont trop problématiques, les femmes querelleuses. Et la femme là, elle aime toujours qu'on la tape, elle aime chercher dans la maison. Je ne parle pas des autres femmes, je parle de cette catégorie de femmes qui sont chiantes. C'est-à-dire cette habitude de mettre l'homme hors d'eux. Elle va te gueuler, elle a toujours les problèmes, elle a toujours à dire, tu ne peux pas rester tranquille. C'est-à-dire, elle ne te met pas la paix du cœur. Elle ne te donne pas la paix du cœur. Tu cherches même le travail, elle te stresse. C'est quand tu la quittes que tu trouves le travail parce que c'est un sac à problème. Je vous dis, il y a les femmes comme ça. Et ces femmes-là, je vais vous changer. Je vais faire les séances de coaching pour vous. Vie, je ne vais même pas m'appeler coach parce que c'est trop vulgaire. Je vais trouver un nom. Un nom. Et ce sera payant. Avec l'étoile caribéenne. 99 € l'heure pour parler avec moi. Vous payez là-bas chez les autres coachs, les bas 250 €. Comme moi, je ne suis pas encore connue, non. Je ne suis pas encore star. Ce sera 99 € 99 centimes. Ça, c'est la technique de marketing. Ne mets jamais 100 € quand tu vends un habit à 100 €. Si tu vends un habit à 100 €, tu dois enlever. Tu fais comme si... Donc, ça sonne bien dans les oreilles. La personne qui achète a l'impression qu'il ne paye pas 100 €. Voilà encore une technique que je viens vous donner. Une technique de vente. Quand tu vends ton produit, ne fais jamais les sommes rondes, ne fais jamais ça. Donc, je vais faire 99 ou 100 et quelques, et je mets les centimes à côté. Je ne blague pas. Je suis en train de me préparer, mais je vois si j'aurai vraiment le temps, mes étoiles. Clarisse, je t'aime beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Il y a Dieu dedans, mon étoile. On est, regardez notre page. Nous sommes un petit village virtuel comme ça. Vous voyez, non? On fait notre petit bout de chemin. Le Seigneur va nous élever, souvenez-vous. Un jour, je serai dans les meetings pour parler de notre village. Je serai dans les meetings pour donner des conseils. Et les gens vont nous acclamer, mes étoiles. La victoire, là, ce sera pour vous. C'est ma bataille. Je le dis, je le déclare. Il faut avoir confiance en vous. On fait notre petit bout de chemin, non. C'est seulement depuis février qu'on fait nos vidéos officiellement, non. Avant, on faisait seulement les tests. Mais nos vidéos, là, on s'est concentré. Parce que c'est le travail qui paye. On va aller loin au nom de Jésus. Mais partagez-nous les directs, mes étoiles. Tu as 50 groupes. Partage le direct dans 50 groupes. Il faut que nos messages aillent loin. Même si vous n'êtes pas contentes, les femmes, que je vienne dévoiler vos défauts, acceptez la critique. Ça aide à évoluer. Les femmes, vous aimez trop les problèmes dans les couples. Dormir avec la colère, ce n'est pas bien. Je vais vous donner ces conseils-là en coaching. Confiance. Je vous embrasse. Christian Matip, merci. Mini Cooper, merci. Stéphanie Haking, merci. Niki Biaz, merci. Kouetie Serge Blaise, merci. Fidèle Pépé Chamon, merci. Petit Roger, Michel Séraphin, mon frère d'amour. Tata Alida, bisous. Claudia, bisous. Zéla Marie, bisous. Alors, je salue encore qui? Attendez. Ouais, si ça coupe mes étoiles, c'est la batterie. Soso Lafitte, bonjour mon étoile. Ouais, il faut que je lise un nom que je n'ai pas l'habitude de lire. Oh, cette grande sœur, je l'aime énormément. Ndemanou, artiste musicienne officielle. Cette grande sœur, je l'adore. Grande sœur, merci beaucoup pour ce que tu fais pour moi. J'ai remarqué que tu as partagé une de mes vidéos et d'ailleurs plusieurs. J'ai remarqué que tu m'encourages énormément. J'ai vu que tu fais de la musique. Je te remercie officiellement devant mes étoiles. Et je crois que la prochaine fois, c'est ta musique que je vais mettre en direct pour encourager ton travail. C'est important de dire aux gens qui nous encouragent merci. N'ayez pas honte de le faire. Ne pensez pas que vous êtes trop star pour remercier les autres personnes. Voilà une star, voilà une dame qui fait déjà la musique, voilà une dame qui est déjà connue. Quand elle est dans mes directs, elle commente avec son profil. Il y a les stars musiciens ici dans mes directs, ils n'écrivent jamais, je vous vois. Je vous vois. Ils n'écrivent jamais parce qu'ils ne veulent pas se rabaisser aux petites personnes. On commence petit pour devenir grand. Moi, je ne suis pas complexée parce que je sais que je vais grandir. Donc, grande sœur Ndemanou, cette grande sœur, oh, je m'excuse, je vais aller chercher encore son nom. Ndemanou, artiste musicienne officielle. Mes étoiles d'amour, abonnez-vous sur cette page-là. Ndemanou, artiste musicienne officielle. Mes étoiles, abonnez-vous sur les pages des gens qui nous encouragent, qui m'encouragent, qui encouragent la mère des étoiles. Parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que notre page s'agrandit. Notre village, petit à petit, se peuple. Oui, vous voyez, non. Et vous savez qu'on a encore besoin des villageois. Donc,
encouragez ces gens-là. Abonnez-vous sur la page de cette dame-là. Je l'aime beaucoup. J'ai regardé son profil, j'ai vu un peu ce qu'elle fait et je l'ai apprécié. Sandra Massembla. Bonjour, mais c'est comme ça que se passe ici. Elle n'invente rien. Oh, je vais lire ça après mes étoiles. Olga Bachoutank, bonjour. Orfeu. Alors, Orbaline Cynthia, bonjour mon étoile. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir été nombreux sur ce direct. Moi, je considère que même si vous êtes deux, j'ai l'impression que nous sommes une panoplie d'étoiles. Je vous remercie pour le soutien. Je vous aime énormément. Je vous remercie pour l'encouragement. Je vous en remercie pour les partages. Je vous en remercie pour l'amour. Je reçois tous vos messages, mais je prends le temps petit à petit de répondre. Ne m'en voulez pas, c'est pas facile. Je suis seule. Je n'ai pas de webmaster pour m'aider à répondre. Je ne suis pas encore star pour me payer les services de ces gens-là. Vous comprenez, non? Pour le moment, mon agence, c'est pour payer les factures et faire les choses comme ça pour manger. Donc, quand on aura l'argent, quand je vais faire mes séances de coaching payantes, là, j'aurai un peu d'argent. Je vais me prendre un webmaster. Quand je vais faire ma musique et que ma musique va réussir, voilà. Pour le moment, c'est pas évident. Donc, permettez-moi d'être en retard dans la réponse de mes messages. Je vois des gens qui m'envoient leurs problèmes. C'est pas encore évident pour moi de faire tous les jours les directs. J'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai tout en fait. C'est pas évident, mes étoiles. Donc, soyez compréhensifs. Je sais qu'il y a des gens, quand tu ne leur réponds pas, ils se transforment en détracteurs. Vous, là, je vous dis merci. Je ne pourrai jamais vous insulter parce que vous êtes trop fort. Vous m'insultez sur vos pages là-bas, je suis dépassée. Je vous embrasse seulement. C'est-à-dire que merci de m'insulter là-bas sur vos pages. Vous comprenez? Ça m'envoie aussi les villageois ici dans mon village parce que ça nous permet de nous peupler. Merci. Depuis que vous m'insultez là, je crois que j'ai gagné au moins 10 abonnés qui sont venus dire que mais c'est qui la fille là qu'on dit qu'elle vend le piment, je m'en vais voir. Et attention, faites aussi les choses bien. Vous dites que n'est pas les papiers. Comment vous parlez fort? Ne parlez pas fort. On peut venir m'arrêter. Il faut parler doucement. Il faut vous cacher pour parler. Vous comprenez? Donc voilà. Ça, c'était un peu mon petit bisou du dimanche. Mes étoiles, vous avez vu. Moi, j'ai plusieurs casquettes sur les réseaux sociaux. La casquette, quand on est au village comme ça, c'est en mode zen. On ne whiteise pas. On laisse les wesh. Et puis quand on est en mode normal, on parle comme les professionnels, non? En mode du village, ça sort comme ça sort là. Voilà, Tata Lolo de la page à cœur ouvert, ma grande sœur des réseaux sociaux, je t'adore énormément. Je t'aime énormément, j'assume. Je suis fière de t'aimer parce que j'ai pris le bon côté de toi. Je t'aime trop. Voilà, je t'embrasse très fort. La seule blogueuse qui partageait mes vidéos sans regarder que je peux lui voler les abonnés. Elle partageait quand on était de connivence sur les sujets. C'est là où j'ai aimé cette dame. Elle ne regardait pas qu'une petite page comme ça, là, non. Elle vient défendre les mêmes dossiers que moi. Tata, si tu ne sais pas ça, je t'ai capté à ce moment-là. Merci pour les partages. Mes étoiles, merci. Denise, Gabriel, merci. Tu es adorable. Je reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Totemzi, merci beaucoup. L'étoile crie bien, tu vends le piment. Ouais, mon frère. Le piment, c'est la meilleure épice. Tu comprends, non, Totemzi? Vendons seulement. C'est-à-dire que ça pique. Quand on te dit que tu vends le piment, dis que ton piment pique. Ça pique. Donc, laissez-moi vendre mon piment. Permettez-moi de vendre mon piment. J'ai les consommateurs. Ça fait du bien. Hein, mes étoiles? Voilà. Mini Cooper, bisous. Je vous embrasse. Bon dimanche, la famille. Je vous aime énormément. Voilà.